Mes chers amis, hier, dans une localité, dans le littoral au Cameroun, un monsieur a épousé à lui seul 5 femmes. Ah oui, vous avez bien entendu. Un monsieur a épousé dans la même cérémonie, le même jour, 5 femmes. Il a pris ces 5 femmes, il les a amenées à la mairie, il allait se marier, donc il allait épouser 5 femmes au même moment. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que quand on sait que de nos jours, toutes les femmes bagarrent seulement pour avoir leur mari à elles seules, et qu'on voit comment un monsieur comme ça réussit à prendre 5, 1, 2, 3, 4, 5 femmes. Il réussit à les prendre le même jour, il part les épouser. Et vous voyez, quand vous voyez la vidéo là, quand vous voyez les photos là, vous voyez, ils sont heureux, hein. Le monsieur est heureux, les femmes sont joyeuses, elles dansent, elles sont fières et tout, et tout, et tout. Ça veut dire que le monsieur, il a réussi sa polygamie en fait. Ça, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Mais depuis que cette histoire chauffe sur la toile, je vois quand même, il y a les gens, beaucoup de gens sont en train de tirer, en train de jeter les pierres, en train de c'est pas trop, de critiquer, de dénigrer, de dire que c'est un mariage qui sera voué à l'échec parce que la polygamie, c'est la sorcellerie. La polygamie, c'est pas bien. Les femmes ne peuvent pas s'entendre. Il y aura toujours celles qui vont tromper leur mari parce que le mari ne pourra pas satisfaire toutes les femmes en même temps et tout, et tout, et tout. Bon, les gens sont en train de se déchaîner, de se déverser sur cette affaire-là sur Internet. Moi, sincèrement, moi, je crois que le monsieur a compris. Et les femmes aussi ont compris. Peut-être parce que il y a une réalité quand même que les gens ne veulent pas accepter. Il y a une réalité démographique que les gens ne veulent pas accepter. Surtout les femmes en fait ne veulent pas accepter. C'est que il y a d'abord un déséquilibre sur l'effectif des hommes et des femmes sur toute la planète Terre. Ça veut dire, ce n'est pas seulement au Cameroun, ce n'est pas seulement en Afrique, ce n'est pas seulement en Europe, ce n'est pas seulement aux États-Unis, ce n'est pas seulement en Chine. Un déséquilibre sur l'effectif des hommes et l'effectif des femmes. Je vais prendre par exemple le cas du Cameroun. Au Cameroun, nous sommes environ, bon c'est vrai que ce n'est pas officiel, nous sommes environ maintenant 27 millions d'habitants. Oui, 27 millions d'habitants. Sur les 27 millions d'habitants, il y a peut-être, je vais dire n'importe quoi, hein, il y a peut-être, je vais dire 17 millions de femmes et 10 millions d'hommes. Vous voyez qu'il y a d'abord un déséquilibre naturel, un déséquilibre démographique entre l'effectif des hommes et des femmes. 10 millions d'hommes pour 17 millions de femmes. Et quand si vous vous basez seulement sur ça, je n'ai pas dit que les chiffres là, sont exacts, hein, mais je dis seulement que si vous vous basez sur ça, vous comprenez déjà que non seulement chaque femme ne peut pas se marier, toutes les femmes ne peuvent pas se marier, et toutes les femmes ne peuvent pas avoir un mari à elles seules. S'il faut que toutes les femmes se marient. Ça veut dire que s'il faut que toutes les femmes se marient au Cameroun, il faut que chaque homme soit polygame. Et je me dis que c'est ce que ce monsieur et ces femmes ont compris en fait. Les femmes ont compris que, le dehors est dur. Le dehors est dur. Toutes les femmes, si tu veux te marier là en tant que femme, si tu regardes que tu vas chercher ton mari à elle seule, mais c'est un combat. C'est un combat. C'est pour ça que vous voyez, de nos jours, les femmes sont prêtes à tout pour garder les hommes. Les femmes font beaucoup de pratiques pour garder les hommes. Il y a les femmes qui maraboutent les hommes juste pour qu'ils les épousent. Il y a les femmes qui font des choses bizarres, ils mettent les charmes dans la nourriture de leur mari, de leur homme, juste pour qu'ils puissent les garder à elles seules. Pourquoi? Parce que le dehors est dur. Le dehors est dur, c'est un combat hors pair. Pour qu'une femme puisse se marier, pour que chaque femme puisse avoir... C'est impossible même d'avoir que chaque... Bon, s'il faut que toutes les femmes se marient, c'est impossible que chaque femme ait un mari à elle seule. S'il faut que toutes les femmes se marient, il faut que chaque homme soit polygame. Ça, ce sont les statistiques, ça, ce sont les mathématiques. Ce n'est pas moi qui invente. C'est les chiffres qui le montrent. Parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc voilà un monsieur, tout le monde, tu vois, tout le monde est en train de lui jeter la pierre. Mais moi, je me dis quand même que c'est un monsieur qui a compris. Et les femmes aussi, elles ont compris. Elles ont compris. Mais mon avis personnel par rapport à cette histoire, c'est que moi, je préfère ça en fait. Moi, je préfère ça que les choses qu'on est en train de vouloir nous imposer là.
Les choses qu'on est en train de vouloir, on a même déjà commencé à autoriser, on a déjà autorisé les prêtres à bénir. C'est-à-dire, vous voyez un peu comment, vous voyez comment nous sommes manipulés, vous voyez comment nous sommes, je ne sais pas comment dire ça, vous voyez comment nous les Noirs, le peuple africain, on nous ment, on nous trompe. C'est-à-dire que on autorise les hommes d'église à bénir les histoires que vous connaissez là. Mais on ne les autorise pas à bénir un homme qui prend le courage d'épouser, de mettre 5 femmes à la maison. Vous voyez un peu. Et ces gens à qui on interdit de bénir, dans la plupart des cas, ce sont les gens qui sont les descendants des familles polygamiques. Ah oui, les prêtres, les prêtres et les pasteurs qui ne sont pas autorisés à bénir les mariages polygamiques là, tous, ils viennent des descendants, ils sont des descendants des familles polygamiques parce qu'il n'y a aucune famille en Afrique qui n'est pas une descendance d'une famille polygamique. Nous avons tous un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent qui a été polygame. Nous avons tous une maman, une grand-maman, une arrière-grand-maman qui a été dans un foyer polygamique. C'est ça un peu... c'est comme ça dans toute l'Afrique. Donc, on a réussi à nous faire comprendre que la polygamie, c'est une mauvaise chose, mais que le double estimage qu'on est en train de demander de bénir là, c'est ça la bonne chose. Moi, je crois que s'il faut vraiment faire un choix, et nous, le peuple africain, doit vraiment ouvrir les yeux dessus. S'il faut faire un choix, moi, je préfère même encourager le PSI là. Je préfère encourager le PSI là, applaudir pour lui et ces femmes-là. Parce que lui, au moins, son mariage, ce n'est pas un mariage contre nature. Ah oui. Moi, je pense qu'il faut faire un choix entre le père là et le double estimage que les gens sont, qu'on va commencer à bénir là. Lui, au moins, il faut encourager le père là et ses femmes. Parce que son mariage, c'est un mariage normal. En tout cas, vous aussi, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. D'accord? Dites-nous. C'est vraiment un sujet très sérieux. Petite pause publicitaire, j'ai une très bonne nouvelle pour tous les parieurs. Je vous donne une information qui va vous permettre de gagner à chaque fois que vous faites vos paris sur 1xBet. Une fois que vous vous êtes déjà inscrit sur 1xBet avec le code promo BRIGADE, le code qui vous donne 200% de bonus sur votre premier dépôt, je vous invite également à suivre FIFA Money Prono, le meilleur pronostiqueur qui vous permet de gagner à chaque fois que vous faites vos paris. Ah oui, vous avez bien compris, le meilleur pronostiqueur, FIFA Money Prono. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo et aussi en commentaire pour que vous puissiez rejoindre son canal Telegram.